3,8 millions de 15-29 ans. C'est le nombre de jeunes qui vivent en milieu rural selon une étude de l'INSEE et de l'INJEP. À JPC, une des activités qui nous permet d'atteindre des jeunes hors des villes, ce sont nos colonies de vacances. Depuis la fin des années 70, notre centre de vacances, les Chênes de Mamré, nous permet d'accueillir des églises, mais surtout des jeunes avec qui nous marchons le temps d'une colonie de vacances, mais parfois bien plus longtemps. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire de Gabriel, un jeune avec qui nous marchons depuis plusieurs années. Je suis Gabriel, ancien jeune, devenu animateur puis directeur stagiaire, au service de Dieu depuis mes 15 ans à peu près. Quels sont tes plus vieux souvenirs de colo à JPC ? Je me souviens plus de c'était quand, par contre, non seulement je m'en souviens, mais je me souviens de la première activité qu'on a pu faire. On a fait une présentation croisée. Des choses qui m'ont marqué, c'est qu'il n'y avait pas de conflit, ou alors très, très rare et toujours bien géré. Je me souviens d'avoir vraiment un univers de blagues et de délire assez riche, et super animateurs avec qui on pouvait échanger seul à seul ou en gros petit groupe. Je me souviens de la vaisselle qui était toujours un moment super sympa et des discussions sous-tentes jusqu'à tard le soir que maintenant que je suis passé animateur puis directeur, j'essaye d'empêcher. Dans mes souvenirs, on n'était pas si nombreux que ça. Il y avait une super complicité à la fois avec les autres jeunes mais aussi avec les autres animateurs. Et après, ce que je vivais avec Dieu m'a aussi fait revenir par là. Quelle a été ta première expérience en tant qu'animateur ? J'ai été animateur avant d'être animateur. Le premier moment que j'ai animé, c'était lors d'un camp saisonnier où j'étais préadolescent et j'ai animé un jeu auprès de primaires. Et ensuite, à 17 ans, j'ai passé mon stage BAFA. Et puis, bien évidemment, ayant enchaîné les colos avec JPC, je suis passé animateur. Est-ce que toutes ces années passées en colo à JPC a eu un impact sur ta relation avec Dieu ? De fou. Au début, pas trop, parce que je m'intéressais peu à Dieu quand j'étais plus jeune. Petit à petit, c'est en fait JPC, c'est mon groupe de jeunes qui m'ont fait m'intéresser à Dieu. C'est pas les temps qui étaient préparés par les animateurs, c'était les temps informels qu'on pouvait avoir avec eux. Alors je dis pas, les temps spi c'est hyper important et les temps de louange c'était aussi des moments forts. Et aussi les soirées filles-garçons qui étaient hyper stimulantes et on pouvait poser toutes les questions qu'on voulait. Je me souviens avec Marie, on était dans le coin à Mac et on discutait un peu de la foi, de comment on se positionnait, me donner son point de vue, qui n'était pas toujours, je pense, avec le recul, tout à fait juste, mais qui m'a permis d'avancer dans la foi. C'est grâce à elle que je me suis mis à lire la Bible, en commençant par les proverbes. C'est elle qui me les a conseillés et en vrai j'ai trouvé ça trop bien. J'ai enchaîné avec l'Apocalypse. Je recommande pas ce parcours. En fait, JPC était une bénédiction depuis des décennies et un début à beaucoup de choses. Parce que ma mère a bossé à JPC aussi. À une époque, ils faisaient des week-ends de jeunes. Donc il y avait tous les week-ends à ce qu'ils appelaient la ferme. Oui, les Chênes de Mamré c'était la ferme. Après c'était la ferme d'Adoulam et après c'est devenu les Chênes de Mamré. Ça a changé des vies aussi à son époque. Est-ce qu'il y a un verset qui te marque dans ta foi aujourd'hui ? Je me base sur Corinthiens 10, 31. Que vous mangiez, buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Depuis que tu es devenu animateur, est-ce que tu as vécu quelque chose qui t'a impacté dans ta foi ou dans ta relation avec Dieu ? Une expérience qui m'a marqué, c'est une réponse à une prière. C'est quand on avait fait un jeu, donc j'avais noté les résultats sur un papier, et c'était toi qui dirigeais l'animation. Tu m'as demandé les résultats du jeu, que je ne trouvais plus. J'ai couru partout. Je suis allé dans la salle des animes, je suis allé dans ma chambre, je suis redescendu dans la salle des animes, je suis remonté. Je me souviens, j'étais sur l'échelle, superposée. Là, à ce moment-là, j'ai prié et j'ai dit, bon, Seigneur, en fait, je trouverai pas sans ton aide, donc j'ai besoin de toi. Et là, je mets ma main dans ma poche, je sens que j'ai un papier de bonbon. Je me dis, bon, plus rien ne urge, je le trouverai pas, donc autant le jeter à la poubelle. Donc j'ouvre la poubelle et je crois reconnaître un petit papier de la forme exacte du papier. Dieu agit dans les petites choses comme dans les grandes. Qu'est-ce que ton service t'a appris ? J'ai découvert que j'aimais beaucoup transmettre, que j'aimais écouter et que j'aimais faire grandir. En tant que directeur, j'ai aussi découvert que, contre toute attente, je peux devenir un minimum organisé, même si c'est pas ma nature. Qu'une marge de progression, c'est infini, et que si je veux diriger, c'est pour servir. En fait, le rôle de directeur, c'est une façon de se mettre non seulement au service de Dieu, mais aussi de se mettre au service des animateurs. Et bien sûr des enfants. Qu'est-ce que tu espères transmettre aux jeunes ou aux enfants quand tu es en colo ? J'ai pensé à une métaphore, une carte de rando. Sur cette carte de rando, je veux leur montrer à peu près où ils sont. Je veux leur montrer où ils peuvent aller, les endroits où que je leur déconseille et que je leur interdis pas parce que c'est pas mon pouvoir, c'est leur vie. Et ce que je crois être l'arrivée. Et sinon, je veux leur transmettre aussi certaines valeurs, sens des responsabilités. Ça permet d'assumer ses actes. Des bêtises, on en fera tous, même devenus adultes. Mais savoir les assumer, pas se cacher comme Adam et Ève, je pense que c'est un bon moyen de mettre les choses en lumière. Je veux transmettre l'amour fraternel aussi. Et un dernier truc que je veux transmettre, c'est le goût de l'effort, qui me semble hyper essentiel dans un monde où tout est facilité, tant par le numérique que par la mécanique.
Lorsqu'on fait cet entretien, tu es en cours de formation, tu passes ton BPGEPS. Est-ce que ce que tu as vécu à JPC, ça t'a poussé à faire de l'animation ton travail? J'ai pas le baccalauréat, j'ai été animateur dans une MJC et je me suis dit ce serait bien d'avoir un avenir quand même. On m'a conseillé de faire le BPGEPS, donc des études d'animation, et je me suis dit ce serait différent de l'école. J'ai adoré ça parce que j'adore l'animation. Ça m'a aidé énormément à devenir animateur puisque j'ai été hyper inspiré par tous les jeux que j'avais pu voir au scout, en colo. Le fait d'avoir vécu les colos, je pense que ça m'a aussi ouvert à beaucoup de choses. Le fait d'avoir pu recevoir d'animateurs, que des animateurs aient pu me transmettre des choses, ça m'a donné cette envie de transmettre aussi. C'est quoi la suite pour toi, Gabriel? De quoi tu rêves pour toi, pour les jeunes? En faisant confiance à Dieu, j'ai envie de prendre un ukulélé, une Bible, mon CV et juste de partir sans téléphone, sans argent, etc. Vivre une aventure de rencontres et de moments passés avec Dieu, avec pour sommet d'aller décrocher un poste du côté de l'Alsace. Et sinon, ce que j'aimerais faire, c'est être animateur en internat. Je pense que je retrouverai un peu l'ambiance colo dans le côté internat et en même temps j'apporterai de l'animation dans le milieu scolaire. C'est quelque chose qui m'a manqué durant ma scolarité. Bien sûr, continuer les cours. Je rêve de jeunes qui s'entraînent, lorsqu'il y en a un qui tombe, relève l'autre, et je rêve de jeunes qui ensemble se réunissent pour Dieu.